Tel qu'annoncé précédemment, nous allons maintenant procéder au débat de fin de séance qui se fera entre Mme la députée de Marguerite Bourgeois et Mme la ministre responsable de la condition féminine concernant le refus du gouvernement de hausser les budgets des maisons d'hébergement pour femmes. Je vous rappelle que, conformément à l'article 310 du règlement, le député qui a soulevé le débat et le ministre qui lui répond ont chacun un temps de parole de 5 minutes et le député a ensuite un droit de réplique de 2 minutes. Madame la députée de Marguerite Bourgeois, je vous cède la parole pour les 5 prochaines minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous savez, dans le fond, c'est formidable, les débats de fin de séance. J'espère que ma collègue est d'accord, peut-être pas, mais je trouve que ça nous donne du temps de qualité, du temps qui est chronométré. Je n'ai que 5 minutes, vous n'avez que 5 minutes, j'aurai un petit 2 minutes après. Profitons-en et je pense que j'aurai votre collaboration et vous aurez la mienne, elle est assurée, pour qu'on parle sérieusement de cette question des femmes dans la portion de ce qu'il y a de plus vulnérable de notre société, c'est-à-dire les femmes victimes de violences conjugales ou sexuelles qui sont obligées de quitter précipitamment leur maison, leur logement, de se réfugier dans un endroit qu'elles ne connaissent pas, qui est inconnu pour des raisons de sécurité évidentes, avec des adresses qui sont très, très, très discrètes et tout est discret parce qu'elles sont à risque, ou d'autres femmes, et c'est vraiment pas drôle non plus, qui passent la nuit dehors, qui sont sans abri, qui sont de plus en plus âgés. Ce n'est plus rare du tout. On entendait encore à la radio ce matin des hommes qui ont... Il y a même des unités de soins palliatifs dans des accueils pour des sans-abri. Imaginez. Bien, on est dans des situations comme ça avec les femmes itinérantes. Et les femmes qui sont dans cette grande vulnérabilité, Monsieur le Président, c'est dit, c'est redit, toutes les études le montrent, elles se cachent, elles ne sont pas visibles. On appelle ça l'invisibilité. C'est-à-dire que ces femmes-là ont honte, elles ne sont pas, elles se sentent évidemment pas en sécurité dans la rue pour toutes sortes de raisons qu'on peut imaginer. Elles font semblant le jour en allant dans des centres d'achat ou dans des restaurations rapides d'avoir un sac à dos et parce qu'elles ne peuvent pas montrer qu'elles sont itinérantes, mais c'est tout ce qu'elles ont dans la vie. C'est un sac à dos ou une poussette d'épicerie et elles ont tous leurs biens dans ça. Et soir après soir, elles doivent appeler. Elles appellent le midi souvent. Je prends l'exemple du Chaînon. Il y a à peu près en 12 minutes, tous les lits se remplissent à une vitesse inimaginable. Et donc, si elles n'ont pas de place, elles vont appeler à un autre endroit, C'est catastrophique. On essaie de se mettre à leur place 3 minutes, puis on est déjà découragé. On se demande comment elles acceptent de continuer à vivre dans des conditions comme ça. Or, les maisons d'hébergement, que ce soit pour femmes victimes de violences conjugales ou violences sexuelles, ou les maisons pour les femmes sans-abri, elles débordent. Elles débordent depuis longtemps. C'est vrai qu'elles débordent depuis longtemps, mais juste entre 17-18, 18-19, il y a une augmentation de 50 %. C'est dans le réseau des femmes victimes qui sont sans abri, c'est une augmentation de 50 %, passant de 24 000 à 36 000 nuitées refusées. Donc, 36 000 femmes qui se sont fait dire « Je m'excuse, il n'y a pas de place pour toi cette nuit ». La ministre l'a dit et je la crois quand elle dit c'est très préoccupant, c'est des conditions qui ne sont pas acceptables, il va falloir arriver avec des moyens pour pouvoir aider les femmes, ça ne pourra pas se faire du jour au lendemain. Tout ça est vrai et j'apprécie qu'elle soit sensible à ça. Maintenant, c'est sûr, et je parle un petit peu en connaissance de cause, quand on est responsable de la condition féminine, il faut forcément aller constamment voir ses collègues. On a l'air des quêteuses de services. On va voir la collègue à la santé, on va voir la collègue à d'autres ministères, parce qu'on est responsable de toutes les femmes. Alors, ça va bien pour les sports peut-être parce qu'en même temps, bien, les sports et délégués au sport, bon, bien, c'est le mélange va très, très bien. Mais quand il faut aller voir à la santé, bien, il y en a d'autres qui cognent à la porte. Mais c'est un privilège en même temps, Monsieur le Président. Moi, j'ai vu ça comme un privilège difficile, certes, mais un privilège d'être ministre responsable de la condition féminine. Et je salue le fait que ça existe encore, cette responsabilité-là. Mais c'est un privilège qui est difficile des fois parce que on a toujours l'air d'en demander plus, mais d'en demander plus pour les femmes, je ne pense pas qu'on en demandait trop dans les derniers siècles et millénaires. Je pense que c'est tout à fait normal de pouvoir prendre notre place. Et ce que je veux dire à la ministre,
que je voudrais l'entendre dire, c'est son engagement vraiment indéfectible à des causes extrêmement difficiles, à des causes qui ne sont pas populaires, à des causes qui sont invisibles très souvent. Mais on ne peut pas se permettre d'abandonner ces femmes-là à leur sort. Et c'est sûr qu'il manque énormément de places d'hébergement. Oui, il y a eu une augmentation PESA, mais il va en falloir encore plus. Alors, Monsieur le Président, je demande à la ministre de pouvoir être sensible à ça. Je vous remercie beaucoup et je remercie d'avance la ministre. Merci, Madame la députée. Madame la ministre responsable de la condition féminine, je vous cède la parole. Je vous rappelle que vous disposez de 5 minutes. Oui, merci, Monsieur le Président. C'est vraiment... J'ai la chance de faire toutes mes premières avec la députée de Marguerite Bourgeois. On a eu la première étude de crédit. Maintenant, j'ai mon premier débat de fin de séance. Alors, j'apprécie très fortement les bons conseils et les bons mots que la députée de Marguerite Bourgeois tient quant à la difficulté de ce mandat d'être responsable de la condition féminine. Et, bon, évidemment, elle sait très bien de quoi elle parle parce qu'elle a eu ce mandat-là pendant un an, elle aussi. Mais je retiens ce qu'elle m'a dit à l'étude de crédit, et c'est peut-être pas dans les mêmes mots qu'elle l'a dit à ce moment-là, mais le gros de notre travail, c'est du travail en coulisses, parce qu'on n'a pas les budgets. J'ai un budget de 18,6 millions à la condition féminine. Alors, nous n'avons pas les budgets, nous n'avons pas l'emprise, mais nous avons, certes, le pouvoir de persuasion, le pouvoir d'influence sur nos collègues. Alors, je peux affirmer et réaffirmer à quel point, pour moi, c'est important. Et, bon, on parlait de mener les dossiers qui ne sont pas les dossiers populaires. Je suis tout à fait au fait de la problématique, de l'importance de régler cette problématique-là. Évidemment, de donner aussi une influence ou un air d'aller à mes collègues, bon, au ministère de la Santé, entre autres. Je me réjouis que la ministre de la Santé a dit que c'était une priorité pour elle aussi. Elle est aussi très au fait des difficultés que ces femmes-là peuvent éprouver, de la nécessité d'agir, d'en faire plus, de faire mieux pour ces femmes, de faire aussi en sorte que ces inégalités, ces vulnérabilités, bien, un jour vont cesser, puis qu'on va leur donner des moyens, on va leur donner des ressources, on va les sortir de la rue. Et c'est ça, sur ça qu'on doit travailler. Il y a eu un plan gouvernemental qui a été élaboré en 2018, un plan qu'on maintient, on n'a pas abandonné d'action. Au contraire, on a rehaussé le financement. On veut travailler, trouver des façons de travailler mieux aussi, de concert avec les organismes, avec la communauté, parce qu'on a besoin des organismes et des communautés pour avancer, pour avoir des actions efficaces, efficientes, qui répondent aux besoins de la population. Mais la députée de Marguerite Bourgeois parlait des femmes qui sont de plus en plus âgées, qui se retrouvent dans des situations d'itinérance. C'est souvent des femmes qui ont été proches aidantes, qui se retrouvent, qui ont soutenu leur être cher, qui ont soutenu leur famille, puis qui se retrouvent dans la rue avec rien. Alors ça aussi, en travaillant de concert avec toute une politique pour aider la proche aidance, pour travailler aussi pour contrer les inégalités, que ce soit dans le domaine du travail, dans toutes les sphères, que ce soit dans les conditions de travail. Il y a beaucoup de choses qui restent à faire, mais c'est un travail qui se fait de façon transversale, qui se fait avec tous les partis, avec tous les ministères, parce qu'il faut contrer une fois pour toutes ces inégalités-là. Il faut faire en sorte, comme je le disais tantôt, de sortir les femmes de la rue, de leur donner des moyens de subvenir à leurs besoins. Bon, l'oreille attentive, elles l'ont, mais maintenant, il faut avoir des moyens financiers. Je me réjouis d'une annonce qui a eu lieu au mois d'août dernier avec le plan vers un chez-soi, où il y a des sommes qui sont aussi octroyées, et c'est un partenariat avec le fédéral, où on accorde une autonomie au Québec qui va mettre en place des mesures propres à leurs besoins. Alors ça, j'ai bien hâte de voir comment ça va s'appliquer, mais très certainement, je vais rester au fait de la situation. Je vais rester
près de ma collègue ministre de la Santé. Je vais rester près de mes autres collègues aussi qui interviennent dans plein de dossiers qui touchent les femmes parce que je pense que c'est ensemble qu'on peut faire avancer la cause des femmes. Et moi aussi, je me réjouis d'avoir ce dossier-là parce que je pense qu'il y a encore plein de belles choses qu'on peut faire. Mais je salue aussi votre ouverture à vouloir travailler avec nous. Et en fait, je salue son... Oui, hein, vous comprenez. Mais très certainement, nous allons continuer ce travail-là, dans cette direction-là. Madame la ministre. Madame la députée de Marguerite-Bourgeois, votre réplique, 2 minutes. J'aime encore plus ça, cette période de débat. Elle va finir par aimer ça, elle aussi, je suis sûre. Parce qu'on parle vraiment des questions importantes. Et j'en ai posé une tout à l'heure à la période de questions en disant... Bien, voici, j'étais à la Fédération des maisons d'hébergement vendredi. On est resté 2 heures à discuter. C'était ma Xème visite, mais les problèmes sont toujours aussi criants. Ils ont rencontré le cabinet de la santé qui leur a dit cet été, au mois de juillet, comptez pas trop sur nous le premier mandat pour des nouveaux lits, des nouvelles places d'hébergement. Or, il manque un nombre effarant de places d'hébergement. Alors, je supplie, Monsieur le Président, je passe par vous pour parler à ma collègue, je supplie la ministre d'être déterminée, autant qu'elle a dû l'être probablement pour être aux Jeux olympiques et être aussi une aussi grande sportive, déterminée, fonceuse, fatigante, j'oserais dire, tellement vraiment entêtée pour convaincre ses collègues, ça peut être le ministre des Finances, le Trésor, la Santé, pour ouvrir des nouvelles places d'hébergement. Il y a un manque criant, puis on ne peut pas attendre au prochain mandat, c'est sûr et certain. Il faut que ça se fasse dans des délais les plus rapprochés. Là, il risque d'y avoir une annonce, peut-être, on ne sait pas, on peut lire entre les lignes, autour du Royal Victoria. Parlons un peu du Royal Victoria. Je vais sensibiliser ma collègue, elle l'est peut-être déjà, sur le fait que ce n'est pas tellement adapté pour des femmes. D'abord, on met des hommes et des femmes, imaginez dans la situation, là, même s'ils sont peut-être dans un dortoir à côté, c'est très mal adapté. Les femmes ne veulent tellement pas y aller qu'il y en a eu moins de 10 % l'an dernier qui sont allées des femmes. Alors, il faut être sensible aux besoins spécifiques des femmes. On parle de femmes qui peuvent avoir 70 ans, justement. Alors, je demanderais à la ministre d'être très sensible à ça puis de continuer à être déterminée à demander plus d'argent. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée. Cela met fin au débat de fin de séance et je suspends les travaux jusqu'à 19h30.